Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour cette guidance pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire Sagittaire pour le mois de juillet. Que vous réserve le mois de juillet pour vous, Sagittaire? Allez, on y va. Donc je vais tirer un message juste pour donner l'énergie du mois. Alors, mes petites lumières, vous savez bien, c'est un tirage général. Donc, prenez seulement ce qui vous parle. D'accord? Vous prenez ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, bien vous laissez. D'accord? Allez, on y va. C'est Sagittaire, ascendant Sagittaire pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Un message pour nous, les Sagittaires. Pour les Sagittaires, je veux dire. Allez, on y va. Hop, c'est celle-là qui voulu venir. On y va. Gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Écoutez, c'est magnifique. Donc peut-être que justement, alors peut-être que pour certains, il y en a qui ont postulé, il y en a qui sont en plein projet. On voit bien que c'est quelque chose, tout va se mettre en place et tout va aller comme il se doit. Vous voyez, je me rappelais même plus, comme il se doit. Donc vous voyez, donc j'ai envie de dire que tout va bien pour vous. Ah, mais une très très belle énergie pour vous, gardien de la prospérité, c'est-à-dire que là-haut, on va tout se mettre en œuvre pour pouvoir, parce que de toute façon, c'est que du positif pour vous, parce que les choses se mettent en place. Regardez. Des nouvelles rencontres, des nouvelles discussions, des nouveaux dialogues, des nouveaux échanges. Peut-être par rapport à quelque chose qui est en train une nouveauté. Ça peut être aussi quelque chose qui se met en place. Un nouveau départ, des nouvelles rencontres. Quelque chose qui va naître, un projet qui va naître. D'accord? Allez, je vais essayer de pousser un petit peu parce que... Allez. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe en ligne Sagittaire pour le mois de juillet. Merci. Ouais, il y en a peut-être qui vont être en vacances. Il y en a qui, alors évidemment, vous allez me dire, bah Daniel, c'est pas, mais là, c'est la carte qui le dit. Il y en a qu'on me dit aussi que peut-être qu'il y a besoin de repos. Peut-être qu'il y en a qui sont en arrêt. On a besoin de repos, on a besoin de vacances. Hein. C'est ce que je ressens. Alors, vous allez me dire, bah oui, tiens, regardez. Donc, ça me fait rire parce que c'est vraiment ça. Donc, peut-être qu'il y en a qui vont partir en vacances, qui vont s'éloigner vraiment et qui vont peut-être, je dirais, comment je vais ressentir vous êtes tellement fatigué physiquement et psychologiquement pour certains qu'on va carrément se replier. C'est ça que je ressens. Comme si qu'on allait... ouais, c'est ça, j'ai envie de dire, on a besoin de se sentir seul. Alors, seul, je veux dire, vous êtes peut-être accompagné, mais je veux dire, pas trop de monde autour de vous, quelque chose de calme, vous voyez? C'est ce que je ressens. Donc, l'abondance, hein, l'abondance, les cadeaux, les surprises, une rentrée d'argent aussi, on me dit. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Les surprises, hein, les surprises, c'est quelque chose d'inattendu. Pour l'instant, c'est positif. Hein.
les petits Sagittaires. Allez, les surprises inattendues, les réconciliations pour ceux qui le veulent. Par contre, apparemment, il y en a qui ne le veulent pas parce que j'ai envie de dire que c'est coupé, hein. D'accord? Une surprise, peut-être que, en fin de compte, que l'ex ou l'ex, après ça peut être amical, hein, ça peut être amical, ça peut être familial, mais ça touche les sentiments, d'accord? Donc une surprise inattendue, peut-être une réconciliation, parce que quelque chose qui était coupé, hein, peut-être par rapport à, il y a quelque chose, est-ce que lié à l'argent? Et il y a bien quelque chose qui est lié à l'argent avec la nouveauté, quelque chose qui va naître. Peut-être aussi un enfant qui va naître aussi auprès de vous. Si peut-être, c'est peut-être vous, hein, qui êtes enceinte et qui allez accoucher. Donc c'est non. D'accord? Peut-être que si vous êtes en plein questionnement ou vous avez quelque chose que vous aviez dans votre tête tout de suite sans réfléchir, eh bien c'est non. Alors peut-être que vous voyez, alors peut-être que si on vous dit est-ce que je vais tomber enceinte ce mois-ci, c'est peut-être non. D'accord? Mais c'est ce mois-ci, on est d'accord. Donc du coup, il y a des pleurs et du chagrin. Parce que en fin de compte, peut-être que ça fait plusieurs mois que vous essayez et que en fin de compte, ça n'a pas encore, ça n'a pas été encore un succès ce mois-ci, donc du coup ça vous attriste, hein, c'est ça, ça peut être ça. Ouais. On reçoit un message, hein. On reçoit des nouvelles, peut-être ça peut être des nouvelles qui nous attristent. Vous voyez, là, il y a le retour, hein, il y a bien le retour de quelque chose. Alors ça peut être le retour d'une personne, ça peut être le retour par rapport à... oui, je ressens le retour d'une personne. Il y a quelque chose qui vous attriste par rapport à une création. Une création, quelque chose que vous avez créé, quelque chose qui vous tient à cœur pour moi. Ouais, regardez. Mince, il y a une union, hein. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles. Ça peut être aussi une création avec une personne... Non. Il y a de la tristesse. Est-ce que en ce moment, je ne sais pas, hein, ça peut peut-être parler qu'il y a une personne, mais est-ce que en ce moment, vous jouez, vous êtes une personne qui écoute de la musique ou qui joue de la musique, mais on me dit beaucoup dans la tristesse. Peut-être que vous avez une rupture de quelque chose et donc du coup, vous êtes en tristesse. Par contre, vous voyez, j'ai bien le retour d'une personne. Hein. Vous allez peut-être avoir des nouvelles par rapport au retour d'une personne. Mais attention, c'est vous qui décidez. Regardez. Écoutez votre cœur. Soyez à l'écoute. Soyez attentif. Peut-être que vous allez entendre des choses. Soyez à l'écoute. Vous allez entendre des choses. Voyez ? Soyez à l'écoute peut-être des personnes matures, des personnes qui peuvent vous donner des conseils, des personnes qui sont dans la sagesse, peut-être des personnes un peu plus vieilles que vous. Écoutez, écoutez-les, on me dit. Ouais, donc ça peut être une femme. Ouais, et regardez. Si vous écoutez, si vous êtes prête à écouter, il y a quelque chose de beau qui arrive. Il y a quelque chose de lumineux. Vous voyez? J'ai envie de dire, c'est un lien, il y a un lien d'amitié très fort avec cette personne. Une personne auquel vous avez confiance, une personne qui est près de vous, de très fort. Une amitié très sincère, que vous pouvez avoir des nouvelles d'ailleurs. Ouais. Donc il y a bien des obstacles. Peut-être qu'il y a des obstacles avec cette femme.
Peut-être qu'il y a eu des obstacles, peut-être qu'il y aura encore quelques obstacles à traverser. Alors, ça peut être des obstacles, alors ça peut être lié à des obstacles par rapport à la santé, mais ce que je ressens aussi, c'est plutôt psychologique pour moi, c'est mental. Vous avez quelque chose qui vous a fait souffrir et que, en fin de compte, mais pour moi, on retrouve de la vitalité. Hein. Donc, est-ce qu'il y a une union qui se fait? Est-ce qu'il y a un contrat qui s'annonce? Est-ce qu'il y a, oui, une association qui... Et donc, du coup, on a des biens, des nouvelles. Et ça, pour moi, ça vous redonne de la vie, de la vitalité. Donc, peut-être que c'est quelqu'un de votre famille à qui vous pouvez vous confier, que vous devez écouter. Peut-être que c'est quelqu'un de votre famille qui revient. Une personne à qui vous avez perdu de vue. Une personne d'un certain âge, mais que vous pouvez faire confiance. Vous pouvez vous épauler sur cette personne. On voit bien, il y a de la tristesse par rapport à ces obstacles. Comme si vous aviez perdu quelque chose. Mais ça va revenir. Hein. Vous avez des nouvelles. D'accord ? Après, j'ai envie de dire, vous allez me dire, mais Daniel, moi je veux pas. Ben, si vous voulez pas, vous faites pas. Vous écoutez son intuition, il faut écouter son cœur. Si votre cœur vous dit non, eh bien faites-le pas. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un tirage général, hein, ça peut pas... Vous voyez, il y a un traumatisme de rejet. Hein. Peut-être que vous avez été rejeté. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui vous a marqué et vous avez peur. Hein. Vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur de redonner confiance. Et ce qui fait que vous avez peur qu'on vous refasse la même chose. C'est ce que je ressens. Hein. Allez, pour les Sagittaires, au mois de juillet. Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe en lunaire, Sagittaire, pour le mois de juillet. Ouais, il y a quelque chose qui est dans le karma, on me dit. Ce que vous vivez, c'est votre karma. Il y a quelque chose à soigner, il y a quelque chose à guérir. Le traumatisme de rejet, ça peut être de votre vie antérieure. Allez, Sagittaire pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Vous voyez? Regardez, on a encore cette réconciliation. Donc, attention, ça peut être une réconciliation avec vous-même. Hein. Peut-être que vous étiez dans un très grand mal-être et que, comment dirais-je, que vous avez cette réconciliation. Peut-être que c'est qu'en amour, parce que je dirais professionnellement, tout vous réussit. Mais j'ai envie de dire que ça ne suffit pas, bien sûr. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'en fin de compte, vous vous sentez seul, et ou familialement, ou amoureusement, sentimentalement. Que tout va bien professionnellement, mais que sentimentalement, vous êtes très affecté. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je regarde parce qu'au cas où qu'il faut que... Voilà. Ouais, c'est ça, vous ne savez pas quoi faire. Hein. Vous ne savez pas quoi faire. Ouais, c'est ça. Vous êtes on-off, hein, c'est-à-dire que vous avez... J'ai l'impression que sentimentalement, il y a des jours oui, il y a des jours non, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et j'ai envie de dire, peut-être que par rapport à un retour, vous ne savez pas quoi faire. Parce que peut-être qu'on vous a dit que c'était une personne toxique. Peut-être que justement, vous ressentez que c'est une personne toxique pour vous. Pourtant, il y a du succès. Il y a des remords par rapport à cette situation. Et pour moi, il peut y avoir un nouveau départ, mais c'est vrai qu'il y a les épreuves. Hein.
Vous voyez, en fin de compte, le on-off, là, je le retrouve là. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a le soleil, il y a la lumière, il y a les épreuves. Donc, je reçois encore la lumière et le côté sombre. Vous avez des remords, donc vous ne savez pas si vous devez retourner dans cette situation parce que vous avez peur, parce qu'on vous a dit que c'était pas bien. Peut-être que ça date depuis le printemps. Peut-être que c'est quelque chose que pourtant que vous voudrez redémarrer. Donc, je vais recouvrir. Voilà. Et voilà. Ouais, c'est ça. Donc, on voit bien que c'est peut-être que votre ami, vous voyez, votre meilleur ami, votre confidente, votre sœur vous dit « Mais non, attention, retourne pas, c'est une relation toxique, c'est pas une personne pour toi. » Donc, peut-être qu'elle vous dit vrai, puisque j'ai le soleil à côté. Mais qu'est-ce que vous dit votre cœur, ma vie? Parce que peut-être que vous êtes en plein choix, peut-être que vous avez une personne auprès de vous et qui a des sentiments pour vous et du coup vous êtes complètement perdu. Peut-être que votre ex est revenu et en fin de compte, du coup vous vous retrouvez dans une situation un peu perplexe, un peu complexe parce que vous ne savez plus quoi faire. Ouais, et regardez, et c'est cette grand-mère ou alors vous avez perdu une grand-mère qui vous manque et que du coup... eh bien, vous êtes en train de lui demander conseil, même si elle est au ciel. Ou alors, si vous avez encore cette grand-mère et qui, en fin de compte, a mal pour vous. Hein. Elle vous dit que peut-être qu'il faut passer à autre chose, il y a un coup de foudre. Parce que, regardez, si je ferme ça. Si votre cœur vous dit non, si votre intuition vous dit non, n'écoutez pas les autres par contre. Oui, bien sûr, les autres, ils veulent votre bonheur, ils veulent que vous soyez heureux ou heureuse. Mais j'ai envie de dire, le plus important, c'est d'écouter votre cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Si jamais vous retournez, vous ressentez que de toute façon, il n'a pas changé ou elle n'a pas changé, donc ça reviendra pareil. Et si c'est quelque chose que vous ne voulez pas, vous l'avez votre réponse. Et des fois, c'est vrai, c'est compliqué, c'est un deuil à faire, c'est difficile. Mais j'ai envie de dire, voilà. Et donc, parce que vous allez discuter avec une personne, elle va vous dire, ah ben non, moi je serais avec toi, je ferais ça. Puis vous allez discuter avec une autre personne qui va vous dire, ah mais non, faut pas faire ça. Ben oui, mais non. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Qu'est-ce que vous dit votre petite voix? Qu'est-ce que vous dit? C'est-à-dire, il faut vous recentrer sur vous. Parce qu'il n'y a rien de tel que vous. Donc on voit bien, vous êtes un peu perdu parce que un jour oui, un jour non. Donc voilà. Parce que vous avez peur de rester seul? Non. Ou seul, oui. Mais non. Pour moi, il y a quelqu'un qui arrive ou il y a quelque chose d'autre qui arrive. Seul, vous pouvez savoir. D'accord? Donc voilà, mes petites lumières. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Hein? Donc une petite carte de Angélique. Vous posez votre question. Vous respirez fort, vous pensez à votre question, votre interrogation du moment. Une question fermée. Vais-je réussir mon examen? Vais-je partir en vacances? Ou voilà, d'accord? Allez, on y va. La réponse est oui. D'accord? Donc voilà, donc j'espère que vous êtes contente ou content et que c'est la réponse que vous désirez. Donc, eh bien, je vous souhaite un très très bon mois de juillet, les Sagittaires. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas surtout de mettre des pouces, de commentaires, de partager. Je vous en remercie énormément parce que ça fait grandir cette chaîne. Et pour les personnes qui désirent avoir une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez des petites flèches. Vous cliquez dessus, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Merci beaucoup de votre fidélité. À bientôt. Merci.